pour Louis-Ambroise et ses élèves de l'école Saint-Henri. Aujourd'hui, il lance un album qui parle de leur réalité. On va vous dire des mots sur ce quartier d'ouvriers où l'on a vu les mots, c'est pas mis d'oublier. On a les pieds dans l'eau depuis plusieurs années. C'est pas juste avec des seaux qu'on va tout arranger. C'est à cause du toit qui coule. Parce qu'on n'a pas assez de sous pour le rénover, parce que ça coûterait trop cher. Puis dans l'école, il faut mettre des poubelles pour que l'eau tombe pour pas que l'eau tombe sur les couloirs. Puis c'est un petit problème qu'on a à l'école présentement. Dans notre ville de béton, toutes ces rues asphaltées. En fait, à l'école Saint-Henri, on ose rêver d'un toit extraordinaire. Le rêve, c'est de faire un toit écologique, vert, bon pour le quartier de Saint-Henri, puis pour les jeunes, puis donner un bel exemple de l'école. Oui, c'est ça le rêve. Mais pour ça, il faut que le toit soit réparé, soit serré. Oui, il faut refaire le toit. Faut refaire le toit. Hey! Tourne-toi vers moi. C'est la vente de l'album qui servira à financer le projet de toit vert. Et chaque sou compte. Les tapis dans un lieu public, quand il y a une école de 400-500 enfants, ça n'a juste pas de bon sens, là. Je ne comprends pas. À l'école Monseigneur Gilles Gervais, presque tous les planchers sont recouverts de tapis. La fille d'André Houle n'en souffrait pas trop. Mais son fils, par contre... Là où ils passent le 3/4 de leur temps, il y a du tapis. Puis c'est vrai que c'est dans cette année-là qu'il s'est mis à aller très mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par très mal? Il faisait des pneumonies facilement, là, puis il faisait des crises d'asthme. Cette année-là, il a été hospitalisé une fois, puis ils nous l'ont gardé, puis ça a été quand même assez important, là. C'était pas rien. Il y avait un poumon qui avait presque au complet cessé de fonctionner, un affaissement du poumon. Donc, on n'a pas trouvé ça très drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans les classes? La poussière. Où ça? Quand on s'assisait sur le tapis, il y avait de la poussière dessus. Ah ouais. Est-ce que ça avait un effet sur toi? J'arrêtais pas de tousser, puis je devais prendre des pompes. Tu te souviens que tu devais prendre des pompes? Les amis autour de moi, qui avaient des enfants qui allaient là, c'était la même chose. Hein? Il y en avait beaucoup qui mouchaient, puis qui avaient le nez qui piquait, puis maintenant, ils sont sortis de l'école parce que, pour d'autres raisons, ils ont déménagé, puis ils vont mieux. Fait que je me dis, coudonc, il y a vraiment un effet là, sur la santé des enfants. Les tapis ne sont pas très populaires dans cette école. Plusieurs parents déplorent l'aspect malpropre de ces nids à microbes, à une époque où les maladies respiratoires d'enfants semblent se multiplier. La question se pose, pourquoi ne les enlève-t-on pas? Il y a la pyrite, qui n'est pas un obstacle au fait d'enlever le tapis, mais qui est un obstacle quant au moment pour le faire. Vous avez bien entendu, la pyrite, un minéral qui fait gonfler la dalle de béton et qui cause des fissures et des lézardes un peu partout dans l'école. Coût pour l'enlever, de 1 à plusieurs millions de dollars. Ce que vous voyez là, c'est la conséquence du soulèvement plus central dans l'école. Ça a soulevé plus dans le milieu de la classe. Le plancher n'est pas égal. Alors ici, je suis capable de me passer les doigts. Ici, je suis pas capable. Les tapis sont lavés 2 fois par an et l'absentéisme n'y est pas plus élevé qu'ailleurs. Sauf que la santé du petit Gabriel s'améliorait grandement l'été et les fins de semaine. La prescription du médecin fut éloquente. Il est essentiel qu'il puisse avoir un environnement sain. Si nécessaire, un changement d'école doit être envisagé pour enlever contact avec les allergènes. Cette année, on a passé la période de l'hiver sans lui donner de pompe. Il n'a pas fait de pneumonie. Ça a été très, très, très bien. Pour moi, c'est le changement d'école. Le fait qu'il n'y ait pas de tapis. Même si les parents se plaignent, même si on finit par enlever la pyrite un jour, on remettra du tapis dans cette école.
Car peut-être l'avez-vous remarqué, c'est une des rares écoles à air ouverte du Québec. Or, le tapis, c'est la solution. J'ai un cours ici dans 10 minutes. Les tuiles du plafond sont tombées, embouillies, comme du papier mâché. Cette fois, la plomberie serait à blâmer. Le toit, lui, n'a subi aucune des réparations prévues. Le problème, c'est qu'il faut maintenant réparer tout le toit plutôt qu'une partie. L'évaluation des coûts a donc quadruplé, passant de presque 500 000 $ à près de 2 millions. Pour la CSDM, le toit de Saint-Henri est maintenant prioritaire, mais il n'est que le 10e projet majeur sur la liste. Qu'est-ce qu'il faut? À court terme, moi, mon école, mon gymnase, c'est un nouveau toit. C'est aussi simple que ça, là. Fleur Soleil n'est pas la seule. Plusieurs autres écoles de Laval ont leur propre piscine au plafond. La commission scolaire a refusé de nous en préciser et le nombre et le coût. On promet toutefois que le toit de Fleur Soleil sera réparé cet été. Il ne reste plus qu'un an au programme de réparation d'urgence de la province. Et si le nouveau gouvernement refusait de le prolonger? Ça va retomber, c'est-à-dire que encore là, il y aura des choix déchirants à faire, et encore là, il y aura ça sera du patchage, et on va faire les choses à moitié. Les fenêtres, on va dire, les fenêtres tiennent, ils sont pourris, on va mettre de l'aluminium par-dessus pour empêcher que la pourriture aille plus loin, et puis on va patcher le toit, puis c'est ça qui va se passer. Il faut absolument qu'il y ait un chantier beaucoup plus important que celui qui a été annoncé, qui était le début d'un bel effort, 3 ans d'investissement. Mais c'est peu par rapport à tout ce qui doit être fait. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, à votre avis, si on néglige l'environnement physique de nos enfants et de nos élèves à ce point-là? Ça veut dire qu'on fait passer l'argent à mes enfants. Au futur ministre de l'Éducation, avez-vous un conseil à donner? Soyez conscients de ces choses-là. Allez visiter des écoles. Allez en voir, comme j'en ai vu, comme cette école de Saint-Henri. Voilà, la mettre en avant, là, je fais pas de tour de bouteille. Et à ceux qui réclament qu'on répare leur école? Ce que j'aurais à leur dire, battez-vous.